Bonjour, bonjour les amis. Une fois de plus, bienvenue sur EduChrist. Nous allons travailler aujourd'hui, nous allons travailler encore une fois de plus avec la classe de premier CD, module 1 sur la leçon de les anciennes et les anciennes. Et tout de suite, nous allons résoudre des exercices 3 sur cette leçon. Donc, nous allons mettre ceci données, données, données. Donc, nous allons dire ensemble, n'est-ce pas, les amis, cet exercice et au fur et à mesure, nous allons relever les données de l'exercice. L'éthylène brûle. L'éthylène brûle dans du dioxygène en excès. Je souligne encore, brûle dans du dioxygène en excès. L'éthylène brûle dans du dioxygène en excès. Pour une masse, pour une masse M1 de ce composé, pour une masse M1 de ce composé Ni pour l'éthylène, on obtient 1,8 g d'eau et du dioxyde de carbone de masse M2. L'éthylène brûle dans du dioxygène en excès. Pour une masse M1 de ce composé Ni pour l'éthylène, on obtient 1,8 g d'eau et du dioxyde de carbone de masse M2. Ouais. Pour une masse N1 de ce composé, on obtient 1,8 g d'eau et du dioxyde de carbone de masse M2. Donc là, je retiens quoi? On va donner quoi? La masse d'eau, notez, on va donner la masse d'eau. M2 égale à masse H2O. Là, 1,8 g, n'est-ce pas? On va aussi donner quoi? La masse. Attention. On obtient 8 g d'eau. Attention. N1 qui représente quoi? La masse d'éthylène. Et ensuite N2 qui représente quoi? La masse de CO2. Ah. Donc, on va donner quoi? La masse d'eau 1,8 g. M1 qui représente la masse d'éthylène. Et M2 qui représente quoi? La masse de CO2. Question 1. Écris la formule brute de l'éthylène et nomme sa famille d'hydrocarbures. Écris la formule brute d'éthylène et nomme sa famille d'hydrocarbures. On a demandé d'écrire. On n'a pas demandé de déterminer. On n'a pas demandé de calculer, n'est-ce pas? La formule brute de l'éthylène, on a demandé d'écrire. Alors les amis, si tu n'as pas lu ton cours, pour connaître à quoi ressemble la formule brute de l'éthylène, tu pourras pas répondre à cette question. Mais ici, on ne demande pas de calculer, on ne demande pas de déterminer, on demande d'écrire la formule brute. Et si déjà tu ne pouvais pas donner la formule brute de l'éthylène, je ne pense pas que tu seras capable de dire à quelle famille d'hydrocarbures il appartient. Donc, je vous exhorte vraiment à lire beaucoup vos cours de chimie pour ne pas passer devant ce genre de questions de 0,25 ou de n'importe, on ne sait pas. Donc, écris la formule brute de l'éthylène et nomme sa famille d'hydrocarbures. La formule de l'éthylène, c'est C2H. HK. Voilà la formule de l'éthylène, C2H et c'est un alcène. Maintenant, il appartient à la famille des hydrocarbures, des alcènes. Et tu n'as pas mis ton cours, tu ne peux pas connaître ça. Question 2. Donne le nom de la réaction chimique et son effet sur la chaîne carbonique. Donne le nom de la réaction chimique et son effet sur la chaîne carbonique. Donne le nom de la réaction chimique. Quelle réaction chimique? C'est-à-dire, on parle de quelle réaction chimique, les amis? C'est-à-dire, la réaction chimique dont l'éthylène suivi dans l'exercice, c'est ça. Autant dire que l'éthylène brûle dans du dioxygène en excès. Donc, ça veut dire que l'éthylène, n'est-ce pas, subit une réaction chimique. C'est parce qu'on a dit il brûle dans du dioxygène en excès. Donc, nous devons donner quoi? Le nom de cette réaction chimique. Alors que donner le nom de cette réaction chimique, vous devez aborder attentivement l'exercice, n'est-ce pas? Et toutefois, n'est-ce pas,
Et toutefois, n'est-ce pas, n'est-ce pas, se focaliser sur des thèmes sensibles là, comme ils ont dit, l'éthylène brûle donc du dioxygène en excès. Nous savons déjà que brûler veut dire brûler et encore équivaut à combustion. Ah oui? Donc brûler et encore équivaut à combustion, n'est-ce pas, ou oxydation. C'est ça. Qu'est-ce que ça? Que les gens font. Voilà. Brûler, combustion, oxydation. Donc, ça, nous sommes en train de dire que l'éthylène, n'est-ce pas, subit une réaction de combustion ou encore une réaction d'oxydation. L'éthylène subit encore une réaction de combustion ou encore une réaction d'oxydation. On dit dans du dioxygène en excès. Quand on dit dioxygène en excès, ça veut dire qu'il subit une combustion complète. Parce que l'une des caractéristiques de combustion complète, c'est lorsque un composé organique, n'est-ce pas, est oxydé dans du dioxygène en excès, qui va donner deux produits, dont le gaz dont le gaz est très important, le gaz avec lequel c'est le CO2 avec l'eau. Point 2. Donc, on a dit, donne le nom de la réaction chimique et son début sur la chaîne carbonique. Donc, le nom de la réaction chimique, combustion complète. Voilà. Combustion complète. On a dit combustion parce qu'on a dit que l'éthylène brûle. On a ajouté complète pourquoi? Parce que on a expliqué que c'est dans du dioxygène en excès. Ouais, un peu. Dans du dioxygène en excès. Combustion, c'est une combustion complète. Ça veut dire que l'éthylène subit une combustion complète. La preuve en est que, on a dit qu'on obtient, n'est-ce pas, l'eau et le dioxyde de carbone. Si la combustion n'était pas complète, on ne pouvait pas vous parler qu'on obtient le dioxyde de carbone. Mais parce qu'on a précisé ce produit formé de dioxyde de carbone que nous dirons que c'est une combustion complète. On dit, et son effet sur la chaîne carbonique. La combustion complète de l'éthylène, n'est-ce pas, mais laisse pas l'éthylène indifférent après la réaction. C'est-à-dire, la combustion, déjà, la réaction de combustion est une réaction chimique brutale. C'est une oxydation brutale. C'est-à-dire, lorsque un composé organique subit une combustion, n'est-ce pas, elle ne reste pas indifférente. Ouais, un peu. C'est-à-dire, le squelette, n'est-ce pas, la chaîne carbonée du composé organique et le squelette carboné du composé organique, n'est-ce pas, va être détruit. Ouais, un peu. Va être détruit, c'est-à-dire les enzymes vont craquer et vont lâcher, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la combustion ne laisse pas un composé organique indifférent. Ce qui fait que c'est ça qui explique son effet sur la chaîne carbonée. C'est-à-dire, son effet sur la chaîne carbonée, c'est n'est-ce pas? C'est ça qui explique son effet sur la chaîne carbonée. C'est-à-dire, son effet sur la chaîne carbonée ne va pas laisser le squelette de l'éthylène indifférent. Elle va détruire, n'est-ce pas, la chaîne carbonée de l'éthylène. Un peu. Elle va détruire la chaîne carbonée de l'éthylène. Donc, c'est que ça. La preuve est que les produits formés, ce sont quoi? Le CO2 et l'eau. Ouais, un peu. Donc, la chaîne carbonée de l'éthylène a été détruite parce que la combustion, naturellement, est une réaction chimique brutale. Ok. Et c'est en quoi? Déterminant. La question pour quoi vous voulez? Déterminant. Déterminant. 3.1. La masse N de le CO2 produit. 3.1. La masse N2 CO2 position. Déterminant. N2 qui envoie la N CO2. Et ça, c'est la différence pour on détermine quoi? La masse de CO2 produit pour rapport à la masse de CO2 fond. L'éthylène a subi, n'est-ce pas, une réaction de combustion complète. Et il s'est formé 1,8 g d'eau et une masse N2 de dioxyde de carbone. Donc, nous demande ici en question 3.1, calculer la masse
de CO2 produit ou encore la masse de CO2 formée. Les amis, je vous assure, pour répondre à cette question, vous ne pouvez pas répondre à cette question sans au moins écrire l'équation bilan de combustion complète de l'éthylène. Parce que, à la question, on demande de calculer pour la masse de CO2 produit. À la question 3.2, on demande de calculer la masse d'éthylène utilisée. Et à la question 3.3, on demande de calculer le volume de O2 nécessaire pour la combustion de l'éthylène. Pour répondre à ces trois questions, vous êtes obligé d'abord d'écrire l'équation de combustion complète de l'éthylène. Parce que nous avons parti de cette équation, pas de multiples relations pour la mole, pour pouvoir répondre à ces trois questions. Habituez-vous déjà en première, n'est-ce pas? Que lorsque vous êtes face à un exercice, que vous serez toujours amené à écrire des équations chimiques, n'est-ce pas? Et en partant de cette équation chimique, pour pouvoir résoudre le problème, pour pouvoir répondre aux questions causées de l'exercice. En utilisant ce qu'on appelle la relation mole à mole. OK. Équation, voici C2H plus O2 donne CO2 plus H2O. Les amis, pour équilibrer ça, c'est trop facile. Hein? Ici, j'ai combien? 2 atomes de carbone. Ici, il y a 2 atomes de carbone. Ici, j'ai du H2. Vous voyez ça? 2 atomes de carbone. Ici, il y a H2. Hein? Ici, j'ai 4 atomes d'hydrogène. Ici, il n'y a que 2 atomes d'hydrogène. Donc, ici, j'ajoute 2. Elle me fait 4. Atomes d'hydrogène de part et d'autre. Maintenant, j'écris mon oxygène. Ici, il y a combien d'oxygène? J'ai 4 oxygènes. Ici, j'ai 2 oxygènes. Mais j'ai tout à 6 oxygènes. Dans la multiplie 3 ici. Voilà. Ça règne de la paix. Voilà l'équation propre et bien l'équilibre. 2 atomes de carbone. Atomes d'hydrogène de part et d'autre. 2. Et 6 l'atome d'oxygène de part et d'autre. Alors, on me demande de calculer pour la masse du CO2 formé. On me demande de calculer la masse de CO2 formée, sachant qu'on m'a donné la masse d'eau formée. On nous demande de calculer la masse de CO2 formée, sachant que la seule donnée que nous avons, c'est la masse D formée. Tout simplement, pour avoir la masse de CO2 formée, je peux effectuer une relation mole-à-mole entre le CO2 et l'eau. Ouais, un peu. Je n'ai aucune information ici, je n'ai aucune information ici. On m'a donné la seule information, n'est-ce pas? On nous a donné c'est quoi? C'est la masse de la molécule D. Alors, je peux faire la relation mole-à-mole entre le CO2 et l'eau pour avoir la masse de CO2. Bon. Alors, je vais appeler ça N2. Ici, il appelle ça MH2O. Ouais. Relation mole-à-mole. Il dit, attention, N2 et MH2O. Ou nous aussi dit NCO2. C'est-à-dire qu'il appelle ici NCO2, il y avait ici NH2O. Relation mole-à-mole. C'est-à-dire que je prends N de CO2 sur quoi? Sur 2. Égale à N de H2O sur 2. Ouais. En effectuant les relations mole-à-mole, je ne dois pas oublier le puissance automatique. J'ai pris quantité de matière de CO2 sur son puissance automatique égale à la quantité de matière de H sur son puissance automatique. Oui. Je fais attention aux relations mole-à-mole. Je fais attention aux puissances automatique. Donc, à la relation, voilà, ici la chimie est chimie, le reste, ça c'est la mathématique. Je veux pour la masse de CO2. Alors, je veux la masse. Je veux quoi? Excusez-moi, je veux quoi? La masse de CO2. Donc, je peux décomposer, n'est-ce pas? La quantité de matière de CO2 en termes de petite masse CO2 sur grande masse CO2. On m'a donné quoi? On m'a donné pour la masse d'eau. Je peux décomposer la quantité de matière de la molécule aussi en bois en petites parts de H2O
sur la grande masse HBD. Je peux simplifier les deux là. Je simplifie les deux parts. Simplifie les deux parts je simplifie dans les sens. Alors, je sais pas. Au début, pas prendre des escaliers. Aujourd'hui, il y a moyen de prendre des escaliers. Voyez ça. Je dis directement MCO2 et là, bon. Alors, il faudrait faire ci. Périch que tu dis. Ah, Est-ce application mieux. Masse CO2 et à la fois. Ici, ça donne 44 fois 1,8 sur 10. La masse moléculaire du CO2, c'est 44. La masse d'eau, 1,8. Et la masse moléculaire de la molécule glycée, je cite. Alors, ça me donne 44 fois 1,8 divisé par 10. 4,4. 4,4, c'est bon. 4,4, c'est bon. Voilà la masse de CO2 calculée par. On est calculé quoi? La masse M1 d'éthylène utilisée. Ouais. On me demande de calculer quoi? La masse. La masse M1 d'éthylène utilisée. On me calculer quoi? La masse R utilisée. Donc, une masse du M1 d'éthylène. Et d'éthylène. Masse M1 et d'éthylène. On me met la masse M1 d'éthylène. Voilà. Donc, les amis, on peut calculer la masse M1. Comment c'est? On va toujours partir. On va toujours partir de l'équation. Et l'équation Milan. Toujours partir de l'équation Milan. On détecte les relations dynamiques. Déjà, il y a plusieurs façons ici, il y a plusieurs façons de voir de calculer la masse d'éthylène. Vous voyez? Parce qu'il vous rappelle que c'est la combustion, n'est-ce pas? C'est la combustion, n'est-ce pas, d'éthyle qui produit 4,4 grammes de CO2 et 1,8 g de CO2. En plus, le O2 est en excès. Voyez un peu. Le O2 est en excès. Voyez un peu. Donc, ça veut dire, si on me parlait de réactif limitant ici, c'est l'éthylène qui est réactif limitant. Mais lui réagit totalement, il réagit le tout. Donc, toute sa masse qui a été apportée a été utilisée lors de la réaction pour avoir 4,4 grammes de CO2 et 1,8 g d'eau. Voyez, alors on se pose la question. Même pas pour se poser ce soir. Il y a deux façons ici pour moi pour avoir la masse d'éthylène formée. Et ces deux façons ne vont pas devoir donner la même réponse. Si j'effectue la relation par la mole entre l'éthylène et le CO2, je vais trouver N1. Et si j'effectue la relation mol à mol entre l'éthylène et l'eau, je vais trouver la même chose. Ouais, on va faire la relation mol à mol entre entre CH4 et le CO2, donc l'éthylène de CO2. Oui. Donc j'appelle ici NC2H4. Donc je dis NC2H sur quoi? Sur R, son pourcentage que tu es dessous, est égal à MiCO2 sur 2. Oui. NC2H sur 1 égale à NCO2 sur B. Relation mal appris. Voilà. Ici, la chimie est utilisée, passons à la mathématique. Je veux la masse éthylée. Donc, je vais dire NC2H4 sur grand T C2 HK est égal à MCO2 sur MCO2. Ici, il y a 2. Ah. Donc, ça veut dire que quel MC2
H tab est égal à quoi? N c'est le H tab. Voilà, N CO2 c'est le monsieur de application d'IP. Une putain de bien ici, ça. Voilà. Ensemble, directement d'appeler ici. Calculer la masse moyenne de l'éthylène, ça va être 12 fois 2, 24, 24 plus que 4, disons combien? 28, 24, 27, 26, 27, 28, 28. 28 fois 7 18 et 2 fois 44 masse de CO2 HK me donne combien? 28 fois 4,4 divisé par 44 fois 2. Si vous effectuez la notation mort à mort entre l'éthylène et l'eau, vous allez trouver la même chose. Vous allez trouver la même chose. Bon. Alors, ils vont trouver la masse de l'éthylène, c'est de H égale à 1,4. Je vous assure que si nous effectuons la relation mort à mort entre l'éthylène et l'eau, nous allons trouver la réponse. Je vais vous expliquer ça en disant quoi? Un gueule. La combustion de l'éthylène, n'est-ce pas, les amis, se fait dans un excès de O2. On sait que le O2 est apporté en excès. Dans lui, l'éthylène est mis pour réactif mutant. Et le réactif mutant, il réagit le. Ouais, un peu. Et comme il réagit, comme c'est lui que le réactif n'est pas et qui réagit, il est mieux placé, les amis. Il est mieux placé, n'est-ce pas? Ces données sont mieux placées pour donner des informations sur nos produits formés. C'est pourquoi lorsqu'on me demande de calculer la masse d'éthylène utilisée, n'est-ce pas? Je peux faire la relation entre l'éthylène et les CMDP, entre l'éthylène et l'eau. Sans problème. Je vais trouver la même réponse. On vient de faire la relation entre l'éthylène et le CO2. Le faisons entre l'éthylène et l'eau et vous allez voir. C'est tant que l'éthylène et l'eau. Regardez. Quantité de matière de l'éthylène suprême est égale à la quantité de matière de l'eau sur 2. Voilà, je fais la relation, la quantité de matière de l'éthylène sur 1 égale à la quantité de matière de l'eau sur 2. Donc, ça dit, je n'oublie pas les puissances, je peux mettre. Alors, ça pèse sur gramme de masse. Il y a quoi? Sur 2 par. Ouais. Que chi. Ça me donne combien? Voilà. Voyez ça. Il faut l'imputation linéaire sur couvre. Je le fais ici. 28 fois 1,8 qui 2 m'a dit. Là, tu mets un boupi 4. A dit 28 fois 1,8 divisé par 2 fois 18. 1,4, plutôt aussi 1,4. Ouais. Vous pouvez vérifier à la maison, n'est-ce pas? Avec vos calculatrices, vous allez voir. Ça donne aussi 1,4. Oui. Donc, c'est un peu ça. Un peu ça, les amis. Donc, passer à la prochaine et passons à la dernière question. Je pense que je vais passer là. Passer ici. Passe là. La question de pas de fois. La question de 3 le volume de V. Le volume VO2. Donc, volume V de O2 nécessaire. Aïe. Le volume VO2 nécessaire. Aïe, vous voyez ça? Parce que le O2, il vient en excès. Vous voyez? Le O2 vient en excès. Alors, lorsque l'éthylène va réagir avec le O2, il ne va pas réagir avec tout le volume apporté. Il va juste prendre une partie
Et cette partie qui va prendre, n'est-ce pas, ça sera la quantité de volume qui sera nécessaire pour la formation des produits tels que le CO2 et l'eau. Vous voyez? Il dit ceci, lorsque l'éthylène réagit avec le O2, de toute façon, on nous demande d'établir ici, on nous demande de calculer ici quoi? On nous demande de calculer le volume de O2 nécessaire. On nous demande de calculer le volume de O2 nécessaire pour cette réaction. Alors que dans notre condition, n'est-ce pas, de O2, son volume apporté est en excès. Vous voyez? Alors, lorsque l'éthylène va réagir avec le O2, il ne va pas réagir avec tout le volume de O2 apporté, mais il va réagir avec une partie du volume de O2 qu'on appelle quoi? Volume de O2 nécessaire. Ben, il va prendre le volume de O2 nécessaire sur la quantité de O2 apportée initialement. Ben, il va prendre une partie de celui qui lui sera nécessaire, n'est-ce pas, pour la formation de quoi? Du CO2 et l'eau. Et c'est ce volume nécessaire-là qu'on lui demande de calculer. Donc, c'est ce volume nécessaire, n'est-ce pas? C'est ce volume nécessaire sur le volume de O2 initialement apporté qu'on nous demande de calculer. Ouais. Alors, je peux faire la relation mol à mol. Ici aussi, il y a aussi plusieurs façons, comme avec la masse d'éthylène, on a fait. Je peux faire la relation mol à mol entre le O2 et le CO2, entre le O2 et l'eau, ou entre le O2 et l'éthylène. Je vais trouver le même volume. Je vais trouver quoi? Le même volume. Donc, je peux faire la relation mol à mol entre l'éthylène et le O2. Je fais la relation mol à mol entre l'éthylène et le O2. Quantité d'éthylène sur 1 sur quotient stoichiométrique égale la quantité de matière de O2 sur 3. Voilà la relation mol à mol entre l'éthylène et le O2. Je viens de faire la relation mol à mol entre l'éthylène et le O2. Un quantité de matière, le C2H4 sur égale la quantité de matière de O2 sur 3. Ici, la chimie est finie. Passons à la mathématique. Je veux le volume de O2. Ici, je peux décomposer ça comme ça. M de C2H4 sur égale à quoi? Vous voyez? Je veux le volume de O2. Donc, je sais que je veux le volume de O2. On sait quoi la quantité de matière de par rapport à V sur le volume de l'air. Voilà comment on exprime, n'est-ce pas, la quantité de matière lorsqu'il s'agit d'un gaz. Donc, je vais dire BO2 qui 3 fois le volume molaire. Et le volume molaire nous a donné 22,4. C'est-à-dire que le volume de O2 est égal à quoi? Voilà. Ça donne? Si vous voyez, Atas, ini tomat tenawa. Ouais. Addition numérique. VO2 est égal. Voilà. La masse, c'est de l'éthylène 1 mK fois 3 fois 22 mK plus 6 fois sur 28. Ah, nos calculatrices. Ça fait 1,4 fois quoi? Par 22,4 divisé par 20. Alors, je trouve 3,36. Qu'est-ce que 3,36. Voilà. Donc, ça veut dire que si le volume de O2 initialement apporté en excès, lorsque l'éthylène, n'est-ce pas, a réagi avec le O2, voici la quantité qu'il a pris. Voici la quantité nécessaire, n'est-ce pas, de O2 qu'il a pris lors de la combustion pour que le CO2 et l'eau se forment. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ici, à la fin de la réaction, il y a un volume de O2 restant parce que le O2 est mis en excès et l'électricité va tout réagir avec le volume de O2 initialement rapporté. Vous voyez, il a juste pris sa quantité. Là, il se prit quoi? Sa quantité nécessaire. C'est un peu comme si, les amis,
tu vas envoyer de l'école, tu as déjà tellement faim. Alors, tu prends ton plat de nourriture, disons peut-être le pilé, voilà, le pilé. Tu prends ton plat de nourriture, n'est-ce pas? Tu bombes ça bien, non? C'est-à-dire, tu avais dit que l'enceau, on doit te sécrément trouver une quantité considérable. Alors, en mangeant les nourritures, tu constates qu'à un certain moment, tu es rassasié. Tu vois un peu? Tu constates vraiment que tu es rassasié et tu vas laisser le reste. Vous savez, quand les Chileens, n'est-ce pas? Quand les Chileens réalisaient avec le haut de il a juste pris une partie, n'est-ce pas? Cette partie, voilà voici ce volume qu'on a calculé. Vous voyez un peu? Vous savez qu'il y a une quantité restante qui reste à la fin de la réaction avec le CO2 et l'eau qui sont formés. Donc, les amis, voilà ce qu'il fallait faire pour cet exercice, voir sur la leçon et dans les axes. Vous êtes sur TG Quiz. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Avec un exercice, avec un nouveau exercice sur cette leçon. Merci. To get a